manifeste-toi. Donne-nous de l'assurance. Révèle-toi. Remplis-nous de ta présence. Étends ta main. Étends ta main. Qu'il se produise ce soir. Produise des prodiges. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Des guérisons. Et chantez avec nous. Manifeste-toi. Manifeste-toi. C'est une prière à notre Dieu ce soir. Donne-nous de l'assurance. Et révèle-toi dans nos cœurs, Seigneur. Révèle-toi. Remplis-nous de ta présence. Oh, de ta présence. Étends ta main. Qu'il se produise des prodiges. Par le nom de Jésus-Christ. Des guérisons et des signes. Le psaume 107 et le verset 20, il est dit du Seigneur, il envoya sa parole et il les guérit et il les fit sortir de la fosse de destruction. Il envoya sa parole, il les guérit et il les délivra de la destruction. Parfois, certaines personnes nous demandent, mais pourquoi vous attachez tellement d'importance à la Bible? Pourquoi est-ce que vous lisez tellement ce livre que vous dites être la parole de Dieu? Elle voudrait vous dire ce soir, il y a deux réponses très simples que nous donne le psaume 107. D'abord, la parole de Dieu nous guérit. Et si ce soir tu es malade, tu nous regardes, j'aimerais te dire, Dieu va envoyer sa parole pour amener la guérison vers toi. Et puis deuxièmement, la parole de Dieu nous délivre. Elle nous délivre de la fosse de destruction. Et peut-être il y a ce soir des choses qui dans ta vie te détruisent. Peut-être il y a des choses qui, comme des addictions, l'alcool, la cigarette, des mauvaises habitudes, et tu sens que ça détruit ta vie. J'aimerais te dire, la parole, elle est envoyée vers toi ce soir pour te délivrer de la destruction. Alors ce soir, on va d'abord louer le Seigneur ensemble, et puis ensuite la parole de Dieu va être envoyée par le Seigneur lui-même pour nous guérir et pour nous délivrer. Je voudrais vous inviter à prier, qu'on puisse prier ensemble pour demander à notre Dieu de bénir ce culte, cette rencontre, et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce que Dieu veut faire. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi dans cette soirée, Seigneur. Nous croyons que ta parole ne vient pas pour rien vers nous, mais nous croyons, Seigneur, qu'elle vient pour nous guérir et nous délivrer. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous voulons laver nos cœurs ce soir, vraiment être maintenant disponible devant toi, Seigneur, mettre de côté toutes les soucis, Seigneur, toutes les préoccupations de la journée pour maintenant nous tourner vers toi, Seigneur, et te laisser agir et te laisser faire ton œuvre. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Agis dans chaque cœur qui va suivre cette rencontre, et que le nom de Jésus soit vraiment glorifié ce soir. Et nous disons tous un grand Amen dans nos maisons. Alléluia. Voilà, je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Sinon, eh bien, soyez avec nous maintenant. On veut élever et célébrer notre Seigneur. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. On veut lui donner toute la majesté. Alléluia. Je t'invite à l'accueillir maintenant dans ton cœur, en lui offrant toute la majesté. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Majesté. Majesté,
Sauveur, régnant Seigneur. Alors je t'invite à l'acclamer dans ta maison. Acclame-le, le Seigneur qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Il règne en vainqueur. Alléluia. Et c'est pour lui que nous voulons chanter ce soir. Je veux chanter pour Jésus. Je veux chanter pour Jésus. Je t'invite à chanter pour ton Sauveur maintenant, de toutes tes forces. Alléluia. Il est le roi. Je veux le chanter aujourd'hui. Je veux le chanter dans ma vie de tous les jours. Je veux chanter dans toutes mes circonstances, car je reconnais qu'il est mon roi. Alléluia. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux élever Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux glorifier Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oui, je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux louer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux courir pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oui, avec toi Jésus je régnerai à jamais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer dans ta maison? Alléluia, il est le Seigneur, l'Éternel, le Tout-Puissant. Il est le Dieu grand que nous voulons célébrer encore ce matin. Que toute la création adore le Seigneur. Alléluia. La terre entière soupire à cette grandeur. Alléluia. Et nous voulons nous joindre aux anges pour l'acclamer, pour le célébrer. Amen. Dieu est grand. T'adore en esprit, en
cieux. Oui, nous vivons pour la gloire de son nom. La gloire de son nom. Nous te donnons tout, Seigneur. Nous te donnons tout, Seigneur. Enseigne-nous à te suivre. Enseigne-nous à te suivre. Que ton feu brûle en nos cœurs. Que ton feu brûle en nos cœurs. Afin que nous croient et croient en toi. Dieu est grand et sa gloire remplit la terre, remplit les cieux. Et son nom est loué par tous les peuples. Dieu est grand, nous son nom, toi la terre et nous les cieux. Oui, nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. La terre entière te loue, Seigneur. Jésus, Jésus, tu es saint. La terre entière te loue, Seigneur. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. La terre entière te loue, Seigneur. Jésus, Jésus, tu es saint. Tu es saint. La terre entière te loue, Seigneur. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Tu es saint. La terre entière te loue, Seigneur. Dieu est grand, et sa gloire remplit la terre, remplit les cieux, et son nom est loué par tous les peuples. Dieu est grand, nous son nom, toi la terre, et vous les cieux. Oui, nous vivons pour la gloire de son nom. Oui, nous vivons. Oui, nous vivons pour la gloire de son nom. Oui, nous vivons. Oui, nous vivons pour la gloire de son nom. La gloire de son nom. Alléluia. Si je vis, c'est pour ta gloire, Seigneur. Si je vis, c'est pour ta gloire. Et ce que je veux te dire maintenant, Seigneur, c'est merci. Alléluia. Que nous puissions nous rappeler qu'il a payé le prix pour que nous puissions être libres aujourd'hui. Alléluia. Tu es libre aujourd'hui du péché. Alléluia. Tu es libre du pouvoir de la mort. Alléluia. Parce qu'il est venu pour te donner la vie. Alors nous voulons nous tourner vers ce Sauveur qui nous donne la vie. Alléluia. Par son sang. Le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Tu peux aujourd'hui te présenter devant lui. Aujourd'hui, tu peux lui dire merci pour ce sacrifice. Aujourd'hui, tu peux lui dire merci parce que je suis libre. Je suis libre en Jésus. Merci Seigneur parce que tu m'as racheté. Oh, merci Seigneur. Quand je pense à ta grande bonté et à ta fidélité, je suis certain de ne pas être digne de recevoir un aussi grand
Tourne-toi vers Jésus ce soir. Tourne-toi vers le Seigneur. Oh, quand Jésus lui-même était sur la terre, il a dit que le soir, après le coucher du soleil, c'est dans Marc au chapitre 1er, on lui a amené tous les malades et on lui a amené tous les démoniaques. Et il a dit que Jésus les guérissait. Il guérissait beaucoup de gens qui avaient diverses maladies et il chassait beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. On lui amenait. Et je voudrais te dire cette parole ce soir. Cette soirée, c'est le moment d'amener tes soucis, d'amener tes problèmes, d'amener ces situations où tu ne trouves pas de réponse. C'est le moment d'amener ta maladie. C'est le moment d'amener ces pressions, ces oppressions. C'est le moment de les amener vers Jésus parce que le même Jésus qui était là sur la terre il y a maintenant plus de 2000 ans, eh bien c'est le même qui est dans ta maison. C'est le même qui est près de toi. C'est le même que nous annonçons ce soir. Il est toujours vivant pour te toucher. Alléluia. On va rechanter encore une fois. Merci, merci. Et pendant qu'on chante, eh bien, amen au Seigneur. Dans quelques instants, la parole qui va être annoncée sera une parole de délivrance, une parole de guérison, une parole qui va amener la bénédiction. Mais ce soir, vraiment dans ce temps où nous sommes encore dans la louange, dans la présence de Dieu, amène tout au Seigneur. Dépose tout devant le Seigneur. Le soir, on lui a amené les malades, on lui a amené les démoniaques. Il les guérissait et il les délivrait. Merci Seigneur. Oh, merci. Toi le grand, le puissant Créateur. Je chante merci. Tu es mon roi, mon roi. Chante bien fort merci, alléluia. Dis-le, proclame-le. Merci ce soir, merci parce que tu es venu. Merci d'avoir donné ta vie. Merci d'avoir porté en ton corps nos péchés, d'avoir porté nos maladies, d'avoir donné la victoire. Merci de nous avoir sauvés. Nous te bénissons, Seigneur, de tout notre cœur. Et nous disons tous Alléluia. Alléluia. Dans ta maison, dis un grand Alléluia. Amen. Voilà, nous allons dans quelques instants écouter la parole de Dieu. Mais simplement, j'aimerais vous donner quelques informations sur la semaine dans laquelle nous sommes. Donc d'abord, j'aimerais vous rappeler un moment important de cette semaine, c'est vendredi soir. Vendredi soir, nous voulons vous encourager à vous retrouver en famille dans les maisons. Et je voudrais vous rappeler, comme on l'a dit dimanche, que nous avons mis au point un message à partager pendant cette soirée spéciale. Donc vous allez trouver ce message sur le site, sur la vignette groupe de maison, vous cliquez et vous allez trouver, télécharger le message de la semaine. Et donc vous avez le message à partager. Donc simplement dans votre famille, lisez les textes bibliques, lisez les commentaires qui ont été écrits et puis partagez ensemble et puis ensuite priez, passez un temps dans la prière en famille ou en couple et vraiment le Seigneur va être présent. Voilà, samedi, il y a toutes sortes d'activités dans la maison de Dieu. Je ne veux pas toutes les dire, vous allez les trouver donc sur le site. J'aimerais simplement vous rappeler que le dimanche prochain, nous avons 2 rencontres. La première à 9h, la deuxième à 11h30. Bien sûr, il faut s'inscrire. Et même les enfants, donc à partir de 5 ans. Simplement, comme je l'ai dit dimanche, je voudrais vous dire que si vous êtes inscrits et que vous vous rendez compte vers la fin de la semaine que finalement vous ne pourrez pas être là au culte, donc c'est bien de prévenir soit un des pasteurs, mais le mieux c'est de prévenir le frère Dipak ou la sœur Madvi. Donc prévenez-les, dites-leur je ne pourrai pas être là, de manière à ce qu'on puisse libérer votre place ou les places que vous avez réservées pour d'autres frères et sœurs qui souhaiteraient être
parmi nous. Voilà, dimanche aussi, j'aimerais vous rappeler aux ados, donc il y a une rencontre spéciale pour vous qui aura lieu dans les locaux de l'église à 14h, donc ne manquez pas ça, les ados. Voilà, et puis dimanche prochain, il y aura aussi donc les cours bibliques, affermissement et maturité, l'école biblique aussi, donc soyez présents. Voilà, un mot aussi, puisque nous sommes mardi soir, je voudrais vous dire que mardi prochain, ce sera le 2 février, la rencontre, le culte sera vraiment un culte spécial d'évangélisation. Donc ce sont nos cultes, tout peut changer. Donc je vous rappelle que ces cultes, bien sûr, ils sont pour nous, enfants de Dieu, mais surtout, nous voulons qu'ils soient pour des personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. C'est pour ça qu'on vous le dit un peu en avance pour que vous ayez le temps d'inviter des connaissances, des amis ou des personnes avec qui vous êtes en contact, peut-être en allant à votre travail, dans les transports. Donc invitez ces personnes à se connecter mardi prochain. Donc il y aura un message qui leur sera particulièrement adressé. Donc on donnera l'occasion de recevoir Jésus, on priera pour les malades. Donc ça c'est mardi prochain, le 2 février. Voilà, et puis enfin, j'aimerais dire donc, que je parle aux parents là maintenant, donc c'est le moment d'inscrire vos enfants. Donc si vous êtes intéressés à l'école maternelle et primaire, donc qui se situe dans nos anciens locaux de Villemomble. Donc si vous souhaitez le faire, eh bien mettez-vous en contact. Donc si vous avez les coordonnées directement avec la direction de l'école, sinon c'est pareil, contactez un des pasteurs et nous vous mettrons en contact avec eux pour que vous puissiez inscrire vos enfants. Donc je rappelle, c'est une école chrétienne et donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter les personnes responsables qui vous en diront plus, mais c'est le moment de le faire. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, eh bien, je n'ai pas accueilli aussi ceux qui sont là pour la première fois. Peut-être vous êtes là pour la première fois derrière vos écrans. Donc, si c'est la première fois que vous êtes en contact avec l'église du CRC, on veut vraiment vous dire qu'on est très, très heureux. Donc, nos locaux sont en banlieue parisienne, en banlieue est, à Clichy-sous-Bois. Mais voilà, en tout cas, vous êtes les bienvenus pour cette rencontre sur le net. Et nous savons maintenant que Dieu va vous bénir au travers de sa parole. Donc, restez connectés. On va chanter ensemble un chant. Les paroles s'affichent sur votre écran comme vous l'avez vu. Chantez avec nous. Et puis tout de suite après, eh bien, notre frère Jonas va venir et il va nous partager la parole de Dieu. Alléluia. Jésus est celui qui brise les chaînes. Alléluia. Je t'invite à te lever dans ta maison, lever les mains vers le Seigneur et t'attendre à lui. Il est celui qui brise les chaînes. Ce soir, il veut briser les chaînes de la maladie. Il veut briser les chaînes qui se tiennent sur ta vie. Il veut te délivrer ce soir parce qu'il est venu dans ce monde pour que tu aies la vie en abondance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, qui brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Voilà ce soir. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans son nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brise les
Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus, c'est notre tour forte. Le nom de Jésus, c'est une arme puissante. Le nom de Jésus, c'est un refuge. Nous devons nous réfugier que sous le nom de Jésus-Christ. Car il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus. Et Jésus lui-même, dans son cœur, il nous aime. Il nous a fait son armée. Il nous a fait son armée, c'est pour cela qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. Et Dieu lui-même, il n'a pas honte de nous appeler son peuple. Nous sommes son armée. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous as fait d'invoquer ton nom en tout lieu où nous sommes. Merci Seigneur parce que nous faisons partie de ton armée. Nous sommes à toi et nous dépendons que de toi. Que toute la gloire te revienne pour ce soir. Pour ce soir, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je voulais te rappeler ou te dire que tu es un héritier. Tu es un héritier. Tu as reçu un héritage. Tournez avec moi dans le livre de Romains, chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 17. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Voilà, nous sommes l'héritier de Dieu et nous sommes les co-héritiers de Christ. Co-héritier, cela veut dire que tu partages ton héritage avec quelqu'un. Dieu, dans son amour, il nous a donné son héritage. Et cet héritage était d'abord en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ et à Jésus-Christ tout seul. Mais Jésus, dans son amour, il n'a pas voulu garder son héritage tout seul. Il a partagé ça avec nous. C'est pour cela la Bible dit, nous sommes les co-héritiers avec Christ. Nous partageons l'héritage que Dieu lui a donné. Mais comment nous sommes devenus des héritiers pour Christ? Qu'est-ce que nous avons fait pour devenir les héritiers de Christ et les co-héritiers de Christ? Est-ce que nous avons fait quelle démarche? Tournez avec moi dans le livre de Tite. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3 à partir du verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par les bains de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà comment nous sommes devenus héritiers. Justifiés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre justice. Parce que si nous lisons le verset 3, nous allons voir que nous étions loin de Dieu. Nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis de toute espèce de convoitise. Mais Dieu, il n'a pas tenu compte de ça.
Dieu, comme c'est un Dieu de grâce, et par sa grâce, il nous a fait des héritiers. Ça dit, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, sache que tu es un héritier de Dieu. Tu as un héritage. Dieu t'a donné un héritage, que cet héritage, personne ne peut te le reprendre. Personne ne peut te le voler. Cet héritage, c'est l'héritage qui est éternel. Si nous pouvons lire dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1 verset 4. Pour un héritage, bon, nous pouvons lire plutôt verset 3 et verset 4. Lisons verset 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. Voilà, l'héritage par excellence que Dieu nous a réservé, c'est la vie éternelle. C'est ça l'héritage par excellence. Par-dessus tout, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ, il avait cette vie éternelle. Il vivait dans la gloire pour l'éternité. Mais Jésus-Christ, il a préféré partager cet héritage avec nous. C'est pour cela qu'on nous appelle les co-héritiers de Christ. Nous sommes devenus ces co-héritiers parce que Jésus-Christ, il a accepté de quitter son trône. Parce que nous étions sous la loi. Mais Jésus-Christ, il est venu avec la grâce. Avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui apporte la bonté, la miséricorde de Dieu. Et la grâce de Dieu qui efface nos transgressions, qui efface nos mauvaises vies. Et nous héritons l'héritage de Dieu. Cet héritage, personne ne peut te le ravir. Personne ne peut te le racheter. Dieu l'a écrit dans son trône que tu es son héritier et tu le resteras. Toi qui me suis, de loin tout comme de près, sache que tu es un héritier de Dieu ou une héritière de Dieu. Dieu t'a donné cet héritage. C'est la vie éternelle. Réjouis-toi pour ça. Parce que nous étions loin de Dieu. Loin, loin, loin de Dieu. Et Dieu ne nous a pas jugés. Dieu ne nous a pas condamnés. Mais Dieu, il a répandu sa grâce sur nous. Sa miséricorde sur nous. Sa bonté sur nous. Sa puissance sur nous pour nous arracher du monde des ténèbres, pour nous arracher des griffes du malin du diable. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Et la Bible nous dit, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu détruire les œuvres du diable. Nous étions sous les griffes du diable, mais Jésus-Christ il est venu nous arracher de ces griffes. Et là aujourd'hui, nous sommes heureux. Même si tu traverses les moments difficiles, même si tu traverses les épreuves, sache que tu es un héritier. Tu as un héritage auprès de Dieu. Cet héritage, comme je vous ai dit que l'héritage par excellence, c'est la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai dit que l'héritage par excellence, c'est la vie éternelle. Mais ici-bas, nous avons besoin de bénéficier aussi de l'héritage de Dieu. Ici-bas, tant que nous sommes encore sur cette terre, nous avons besoin de vivre la bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu par son héritage. Alors, tournez avec moi dans le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15, à partir du verset 25. Luc 15, à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revient et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs
et lui demanda ce qui c'était. Ses serviteurs lui disent, ton frère est de retour. Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Verset 28, il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Je reprends le verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Voilà ce jeune homme. Nous connaissons l'histoire. Son frère est allé faire des bêtises avec l'argent de son père. Il a pris sa part d'héritage. Il est parti, il a tout gaspillé. Et le petit frère, il est revenu. Et son père a fait la fête pour le retour de son fils. Mais l'aîné, il n'était pas content. L'aîné, il était jaloux. Il était furieux. Il a dit à son père que ça fait beaucoup d'années que je te sers. Tu ne m'as jamais donné ne fût-ce qu'une bête, ne fût-ce qu'un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Là, je voulais ouvrir une parenthèse que toi qui sers Dieu depuis longtemps, toi qui sers Dieu depuis longtemps, depuis des années, ne désespère pas. Ne désespère pas. Ne murmure pas. Continue à servir Dieu. Continue à le servir. Même si tu vois les vents sont contraires, continue à les servir. Ce fils, il a dit, ça fait longtemps que je te sers. Continue à servir Dieu, mon frère, ma soeur. Alors, quelle était la réponse de son père? Mon enfant, tu es toujours avec moi. Ça dit, toi qui sers Dieu, sache que tu es toujours avec ton père. Ton père, c'est Dieu. C'est lui qui t'a donné l'héritage. Toi qui le sers depuis des années, Dieu est avec toi. Tu es toujours avec lui. Et le père, il continue en disant que tout ce que j'ai est à toi. C'est-à-dire que tu es mon héritier préféré. Tu es mon héritier, tu es mon héritage. Voilà cet enfant, cette parole a soufflé dans ses oreilles. Cette parole a bouillonné dans son esprit, a réveillé l'esprit de ce jeune homme. Il a compris que tout ce que mon père a est à moi. C'est-à-dire en quelque sorte que c'est de ma faute. Je devrais me réjouir, je devais me profiter de tout ce que mon père a. Mais le père n'a pas rejeté l'autre fils. N'a pas rejeté l'autre fils. Il l'a accueilli. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de grâce. Mon frère, ma soeur, même si tu t'es éloigné de Dieu, sache que quand tu reviens vers Dieu, Dieu va t'accueillir. Il va t'embrasser. Il va se réjouir avec toi. Il ne va pas te lancer des pierres. Il ne va pas te juger en disant que pourquoi tu étais parti? Pourquoi tu as fait ça? Non. Nous avons lu dans Tite combien nous étions tous. Nous étions tous errants. Nous étions tous des insensés. Mais les jours où nous avons dit que Père, me voici devant toi, notre Dieu ne nous a pas jugés. Il ne nous a pas condamnés. Au contraire, il nous a aimés et il nous a donné notre part d'héritage. C'est pour cela, toi qui me suis, l'héritage est pour toi. L'héritage de Dieu le Père est pour toi. Jésus-Christ n'a pas gardé son héritage pour lui-même. Il a partagé avec toi, avec moi aussi. Et c'est pour cela qu'on dit que nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ.
Le père, il a dit à son fils, mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Qu'est-ce que ce père a? Ce père, il a quoi? Il a dit que tout ce que j'ai est à toi. Cela veut dire que ce papa, il avait beaucoup de choses. Il avait beaucoup de richesses. Mais il dit à son fils que tu es mon héritier. Tu peux en profiter. Et qui est notre Père? C'est Dieu. Dieu te dit ce soir que tout ce qu'il a est à toi. Parce que c'est ton Père. Tu es son héritier. Quel que soit, même si tu traverses les moments difficiles. Mais dans la maison de ton Père, il y a tout. Tournez avec moi dans le livre de Proverbes. Proverbe 3, verset 16. Proverbe 3, verset 16. Dieu qui est ton Père, qui t'a fait son héritier, écoute cette parole de Proverbe 3, verset 16. Dans sa main droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Voilà ce qu'il y a auprès de Dieu. Dans sa main droite est une longue vie. Dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Et nous avons vu dans Luc que le Père il dit que tout ce que j'ai est à toi. C'est-à-dire que Dieu qui est notre Père, dans sa main droite, il y a une longue vie. Dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Alors comme Dieu c'est notre Père, il nous dit, tout ce qu'il a est à nous. Est à nous. Comme tout ce que Dieu a est à nous, nous n'avons qu'à lui réclamer. Nous n'avons qu'à lui dire, Père, j'ai besoin de telle chose. Tu vas entrer dans la présence de Dieu. Tu vas entrer dans sa maison, dans sa chambre, pour prendre ce que tu as besoin. Les chemins t'ont été déjà ouverts par Jésus-Christ, le co-héritier. Jésus-Christ, c'est lui qui t'a ouvert la porte. C'est lui qui t'a réconcilié avec Dieu le Père. Et Dieu dit, tout ce qu'il a est à toi. La longue vie, dans la main droite de Dieu, il y a la longue vie. Cela veut dire que la longue vie est pour toi. Dans sa main gauche, il y a la richesse. La richesse, c'est pour toi. La gloire, dans sa main gauche, est pour toi. Tu n'as qu'à profiter de ton héritage. Notre Dieu, c'est un Dieu grand et puissant. Il aime son peuple. Il ne nous condamne pas. Ça dit, tu es un héritier. Tu es une héritière. Comme je dis que l'héritage par excellence, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Même si, comme la Bible nous dit, dans sa main droite, il y a une longue vie. C'est vrai. Tu vas vivre longtemps sur cette terre. Mais un jour, il fallait que tu quittes cette terre. Il fallait que tu la quittes. Ce n'est pas ta patrie. Ce n'est pas ta nation. Tu es que des passagers. Tu es de passage. Mais l'héritage par excellence, c'est la vie éternelle. Et l'héritage secondaire, c'est la longue vie. Pour avoir la longue vie, il te faut quoi? Avoir une bonne santé. Avoir une protection divine. La richesse et la gloire, c'est pour subvenir à tes besoins. Comme tu es là, mon frère, ma soeur, Dieu c'est ton Père. Il t'a donné l'héritage. L'héritage est entre tes mains. Comme ce papa, il a dit à son fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Quel que soit ton problème, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, réalise d'abord que tu as un héritage. Cet héritage, par excellence, c'est la vie éternelle. Et puis Dieu te dit, qui est ton Père, il te dit que tout ce qu'il a est à toi. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux prendre dans l'héritage que Dieu t'a donné? Il va te le donner au nom de Jésus-Christ. Parce que tout à l'heure, avant d'écouter le message, nous avons chanté qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est la clé
qui te permet d'entrer dans la chambre de ton Père pour prendre ce que tu as besoin. C'est pour cela là où tu es. Quel que soit ton besoin, quelle que soit ta situation, je te demande de fermer tes yeux. Ferme tes yeux. Réalise que tu as un héritage. Cet héritage, c'est auprès de ton Père. Et Jésus-Christ, il a partagé cet héritage avec toi. Jésus n'a pas été égoïste. Il a partagé avec toi parce qu'il t'aime. Il est venu avec la grâce. Et cet héritage, nous l'avons mérité que par la grâce. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par nos œuvres. Ce n'est pas par notre justice. C'est par la grâce de Dieu. C'est par sa bonté. C'est pour cela là où tu es. Tu mets ta main sur ta poitrine. Là où tu es, toi qui me suis dans ta maison, quel que soit là où tu es, mets ta main dans ta poitrine et tu vas réclamer à ton Père ce que tu as besoin. Parce que le papa là, il a dit à son fils, mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. C'est-à-dire que le Père a donné la liberté à son fils de se servir de ce qu'il a besoin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es Dieu. Seigneur, c'est par ton nom que nous rentrons dans la présence de Dieu. C'est par ton nom que nous saisissons notre héritage. Seigneur, tu vois mes bien-aimés qui ont mis leurs mains sur la poitrine. Tu connais ce qu'ils ont besoin. Ta parole nous dit que dans ta droite, il y a une longue vie. Dans ta gauche, il y a la richesse et la gloire. Seigneur, je te remets chacun en particulier. Là où chacun s'y trouve. Oh Seigneur, c'est ton enfant. C'est ton héritier, c'est ton héritière. Il a droit, Seigneur. Il a droit de prendre, Seigneur, ce qu'il a besoin dans ta maison. Seigneur, exauce. Vois, Seigneur, dans la situation. Ceux qui sont malades, ils ont besoin de la guérison. Seigneur, car tu dis dans ta droite, il y a une longue vie. Seigneur, la longue vie, Seigneur, pour avoir la longue vie, il nous faut être en bonne santé. Combien, Seigneur, c'est ta volonté. Comme tu l'as dit, tu souhaites que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé. C'est pour cela que je prie pour tous les malades, ceux qui sont malades, qu'ils reçoivent leur guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent leur héritage, mon Dieu. Leur héritage qui est la guérison. Leur héritage qui est la bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. Oh, c'est pour cela, Jésus, tu es venu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. La maladie fait partie des œuvres du diable. Combien, Seigneur, pendant 3 ans, tu as menacé toute maladie. Tu as menacé toute maladie. Aucune maladie ne t'est résistée. C'est pour cela que nous te prions, Seigneur Jésus. Toi qui es notre co-héritier, Seigneur, nous voulons partager la bonne santé avec toi. Nous voulons profiter, Seigneur, de la guérison avec toi. Oh Jésus, nous te louons. Nous te disons merci. Merci pour la richesse que tu nous donnes. Tu connais ceux qui passent les épreuves, ceux qui sont confrontés à des difficultés, que ce soit des difficultés sentimentales, des difficultés sociales, professionnelles, matérielles, Seigneur, administratives. Seigneur Jésus, nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de ce que nous avons besoin à ton nom. Exauce, Seigneur, chacun. Là où il est, Seigneur, visite chacun. Que chacun entre, Seigneur, dans la maison de son Père et de prendre ce qu'il a besoin. Car le Père, il a dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Oh Seigneur, donne, Seigneur. Donne, Seigneur, à tes enfants qui s'attendent à toi. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, nous sommes tes héritiers. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, nous voulons garder l'héritage par excellence. L'héritage par excellence, Seigneur, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. La vie éternelle est que ceux que tu connaisses, que ceux qui te connaissent, Jésus. Oh, c'est pour cela que nous te prions aussi.
pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne te connaissent pas encore, qui nous suivent maintenant. Seigneur, ils ont droit aussi à la vie éternelle. Ils ont droit, Seigneur, à cet héritage en t'acceptant Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, tous ceux qui ouvrent leur cœur avec toi, tous ceux qui se donnent à toi, maintenant je te prie, Seigneur, visite-le, Seigneur, donne gloire à ton nom. Seigneur, que tu rentres dans leur vie, que tu rentres dans leur cœur et que tu leur donnes la vie éternelle. Oh Seigneur, merci parce que tu aimes ton peuple. Merci Seigneur, comme il est écrit dans ta parole de Ephésiens 3, verset 6. Oh Jésus, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, la parole de Dieu vient de nous dire que ce mystère est que pour les païens aussi. C'est-à-dire, toi qui as endurci ton cœur depuis ce jour, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Sache que tu es païen. Tu es païen. Mais Dieu veut que tu deviennes cohéritier de Christ. C'est pour cela, si tu veux devenir cohéritier de Christ, tu veux hériter l'héritage de Dieu par excellence, la vie éternelle. Répète seulement cette prière après moi. Là où tu es, Dieu va te localiser. Le Saint-Esprit est là pour t'emporter, pour t'amener dans la joie de gloire de Dieu. Répète cette prière après moi. Répète dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis païen, loin de toi. Mais par ton amour, par ta grâce, tu me fais ton héritier. À partir d'aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, Jésus. Je t'invite, entre dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, Jésus. Merci, parce que je suis devenu le co-héritier de Christ pour ta seule gloire. Gloire à toi, Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, sache que Jésus est entré en toi et tu deviens co-héritier de Christ et héritier de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous, car nous avons un héritage qui est l'héritage par excellence, la vie éternelle. Et l'héritage secondaire, dans Proverbe 3, verset 16, dans la droite de Dieu, il y a une longue vie. Dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous bénissons Dieu pour son héritage. Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher. Pendant que le frère Jonas prêchait, le Seigneur me montrait qu'il y a une personne qui est en train de nous regarder et tu es en conflit avec une de tes sœurs, et ça fait de ça depuis un long moment. Tu es en conflit justement par rapport à un héritage, et tu t'es battu et tu as utilisé beaucoup d'énergie, et ça a amené vraiment un grave conflit dans la famille à propos de l'héritage que vous deviez toucher et dans lequel tu as été lésé. Et le Seigneur donnait cette parole pour toi et t'a dit, mais pourquoi est-ce que tu t'attaches autant à cet héritage terrestre? Laisse cela de côté, te dit le Seigneur. Arrête de te battre pour cela, parce que moi, ton Dieu qui suis ton héritage, je veux te bénir. Et moi, ton Dieu, je te bénirai. Mais ne t'accroche pas à cet héritage qui finalement met de la division, met des querelles dans ta maison, mais simplement fais-moi confiance, attache-toi à moi et tu verras si je ne suis pas capable de te bénir au-delà de ce que tu penses, te dit le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous remercions notre frère Jonas pour cette parole. Nous sommes les héritiers, co-héritiers avec Jésus. Alors on va se réjouir pour cela ensemble. On va élever nos voix vers Jésus. On va ensemble le célébrer. On va terminer cette rencontre dans la louange, dans la joie. Et puis ensuite je viendrai terminer par la prière. Mais réjouis-toi maintenant. Loue le Seigneur parce que tu es son héritier. Alléluia. Alléluia, nous voulons célébrer le Dieu fidèle. Alléluia. Tu peux t'appuyer sur ton Père. Il est le Dieu fidèle. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Il t'a ouvert un chemin. Et la vie est là avec le Seigneur tous les jours dans ta vie.
Alléluia. Je vous rappelle donc que nous nous retrouvons vendredi soir dans les familles. Donc nous n'aurons pas de rencontre en direct, mais chacun dans sa maison. Nous tenons ces rencontres de prière avec la parole à partager. Et puis bien sûr dimanche à 9h et à 11h30. Notre Père, merci vraiment d'avoir fait de nous tes héritiers. Merci parce que tu es notre papa, Seigneur. Et tu as prévu pour nous, tu as préparé un héritage tellement extraordinaire. Et d'abord tu nous as donné la vie éternelle. Alors nous te louons ce soir. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ceux vraiment qui ont reçu cette vie éternelle ce soir. Merci pour ceux vraiment à qui tu as rappelé qu'ils sont des héritiers, qu'ils n'ont rien à craindre. Nous te bénissons, Seigneur. Conduis-nous dans cette semaine, Seigneur, que le nom de Jésus au travers de chacun de nous soit élevé. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Yeah.